Et salut à tous, c'est Axel. Alors, vidéo un peu différente, comme vous pouvez le constater. Ce week-end, je pense pas forcément avoir la possibilité d'aller faire du vélo, donc il y aura pas forcément de vidéos de balade, on va dire, de vidéos sur la route, dans les chemins. La semaine prochaine, je sais pas trop, hein, on verra, ça se trouve j'arriverai à sortir pendant la semaine, on verra ça. En attendant, je voulais aborder avec vous un petit sujet, donc au format plutôt vlog à la cool. Dans ma précédente vidéo, vous m'avez vu arriver dans un passage où il y a des sauts, où il y a des jumps, et je passe à côté en expliquant je le ferai pas. Et en fait, ce que je voulais aujourd'hui, c'est simplement vous expliquer quel était mon historique, on va dire, rapidement, par rapport à tout ce qui est un petit peu au-delà de la rando pure, hein, vraiment, tout ce qui est les sauts, le dirt jump, la descente, etc. Mais vraiment consacré plutôt sur les sauts, là, puisque c'est le sujet, on va dire, du débat, entre guillemets, de la dernière fois. Alors, c'est pas un débat, hein, mais c'est juste que, de toute façon, j'avais prévu de faire cette vidéo. Au moment où je voyais, je savais que je m'enregistrais en passant à côté, je savais que j'aurais envie de vous expliquer pourquoi je passe à côté. Et quelqu'un a d'ailleurs posté un commentaire en disant Axel, tu prends pas les sauts, est-ce que c'est parce que tu manques d'expérience? Ben justement, je vais vous expliquer. Pour vous expliquer pourquoi je saute pas j'ai pas sauté ces jumps, faut vous expliquer d'abord d'où je viens par rapport à tout ce sujet-là. Moi, faut savoir que quand j'avais à peu près, là j'ai 30 ans, quand j'avais à peu près 17-18 ans, on était tout un crew de riders avec mes potes et on était tous un peu équipés différemment, mais on était tous équipés pour faire plutôt du dirt et de la descente, ce genre de choses. Même si moi j'habite en Ile-de-France, la descente il y en a pas vraiment. Moi je m'étais acheté à l'époque un Big Hit de Specialized que j'ai toujours, on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Et et ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait, on allait dans la forêt, il y avait des spots sur lesquels on allait régulièrement, où il y avait des sauts en fait, des sauts qu'on avait soit créés nous-mêmes, soit qui étaient déjà créés, qu'on revenait de temps en temps shaper un peu, et puis on venait sauter dessus. J'avais pas un niveau de psychopathe, mais j'ai retrouvé des vieilles vidéos en définition pourrie, 15 FPS, et on va regarder ça tout de suite rapidement, ça dure quoi, 2 minutes max. Enfin, c'est un peu rigolo de regarder ça. Et après, je vous expliquerai surtout ce qui s'est passé entre aujourd'hui, entre ce moment-là que je vous montre là, que je vais vous montrer, et maintenant, et ce que j'ai envie de faire demain aussi, parce que vous allez peut-être me suivre ces prochains mois sur cette chaîne, et ça peut vous intéresser. Donc voilà, ça c'était en forêt, on avait différents spots et moi je sautais avec ça c'est Tips d'ailleurs qui est dans la vidéo précédente, on est potes depuis pas mal de temps. Et donc moi je suis avec mon Big Hit là, c'est la deuxième personne qui va sauter là, avec mon gros casque de motocross, c'était un peu n'importe quoi. Et vous voyez, je sautais, j'arrivais à sauter, maintenant j'ai pas un niveau, j'ai jamais eu un niveau incroyable. Thibaut, Tibbs, mon pote, lui qui va sauter là, toujours, voilà, il prend plus d'air, il avait plus de la confiance. Moi c'était beaucoup plus difficile. Mais j'arrivais quand même. Il me semble qu'au bout d'un moment, je me vautre violemment, donc ça c'est assez marrant aussi. Mais je sautais. Sauf que ce qu'il faut savoir, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour sauter à vélo, enfin je sais pas pour ceux qui le font, qui le font pas, si on le fait pas comme ça, c'est-à-dire que ça demande, ça c'est tips, ça demande un petit peu de pratique quand même. Et ça c'est un autre spot où on allait, où on avait différentes bosses qu'on enchaînait. Et je peux vous dire qu'au début, je sautais pas du tout ces trucs-là. Et petit à petit, j'avais un peu plus la confiance et j'arrivais à les enchaîner correctement. Donc là, ça passe pas non plus. Je crois que là, par exemple, ça passe. Et ça, je commençais pas à envoyer, mais ça commençait à être intéressant, quoi. Et ça, voilà, ça c'était une période, c'était comme je vous disais, quand j'avais à peu près 17-18 ans, et que je sautais avec mon gros Big Hit dans la forêt avec mon pote Tibbs. Et puis il y avait Sonia à l'époque aussi, hein, qui est ma femme d'aujourd'hui. Voilà, là par exemple, j'ai quand même envoyé les deux boss, je les ai clear carrément, et je commençais à envoyer un petit peu. Et du coup, à ce moment-là, on a commencé à prendre la confiance. Et il y avait une autre boss à côté qui est un peu plus balèze. Désolé, c'est très très mal cadré, mais je trouvais c'est drôle ce plan à la con. Moi sur mon gros Big Hit. Et là, regardez ce saut là qui était beaucoup plus balèze. Ça se voit pas à la caméra, mais il était très long. Honnêtement, c'est un gros saut que je referai plus maintenant. Ça, c'est une certitude. Et vous verrez ça. C'est pas très intéressant, mais c'est plus pour, désolé pour la gerbe, c'est plus pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Voilà, là je l'ai sauté, vous voyez ça ressemble à rien, mais il y avait quand même plusieurs mètres, là vous le voyez. Le truc est assez costaud. Alors pourquoi je vous montre ça?
c'est pas pour dire ouais regardez ce que je faisais à l'époque à 15 FPS avec une définition pourrie, voilà c'est encore moi, je sautais pas très très bien, mais je sautais. Et ça c'est moi pour terminer qui nettoie mon Big Hit avec mon vieux jean pourri torse-poil, voilà bref. Tout ça pour vous dire pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous ai montré ça. C'est pour vous dire, voyez d'où je viens. Je viens de un, un adolescent, on va dire, un fin d'adolescent qui faisait ça sans problème, et qui n'avait pas peur de ça. Finalement, ce qui s'est passé, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent, pour ceux qui font leurs études et tout. Fin du lycée, notre groupe de potes se sépare pas forcément, mais disons qu'on arrête un peu de faire du vélo. Hein. On part faire nos études et puis on met un peu nos vélos dans un coin et on n'y touche plus. C'est un peu dommage, mais c'est ce qui s'est passé. Faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de permis, on n'avait pas de voiture, tous nos déplacements on les faisait à vélo. Donc j'allais chez un pote, j'allais à vélo et on avait tous des super vélos et j'allais au lycée à vélo. Donc on était tout le temps sur nos vélos. Donc quand on était à l'aise dessus, on faisait des trucs dessus et on était à l'aise, il n'y avait pas de problème. Et donc voilà, on est parti chacun faire nos études dans nos coins et on s'est un peu perdu de vue. Alors moi, Tibbs, c'est mon meilleur ami aujourd'hui, donc on se revoit régulièrement. Et j'ai repris que il y a très peu de temps finalement à faire du vélo. Et entre temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que avec Tibbs justement, on est parti à la montagne. J'ai pris mon Big Hit avec moi, on a fait un peu de descente. Alors c'était un peu tendu, mais ça s'est bien passé. Puis le dernier jour, il y avait un gros jump. J'ai voulu le prendre, mais sans confiance aucune. Je me suis ramassé et j'ai pété ma patte de derrière. Ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et du coup, voilà, mon Big Hit était mort, mais en plus, je m'étais fait un peu mal. Enfin bon. Et concrètement, ce qui se passe donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je saute pas, c'est que j'ai sauté par le passé. J'ai trouvé ça génial, mais ça fait peur quand même, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai arrêté de le faire, et puis quand j'ai réessayé à différentes reprises, bah je me suis souvent cassé la gueule et ça m'a pas éclaté. Et du coup aujourd'hui voilà, j'ai 30 piges, je suis un peu plus posé, j'ai un gosse maintenant, et c'est vrai que moi maintenant quand je vois une bosse, bah c'est pas pareil qu'avant quoi. Je me dis pas vas-y on va la sauter, ça va être chambé, je me dis j'y touche pas quoi. Mais cela étant dit, donc voilà, ça c'est plus pour vous expliquer pourquoi je ne saute pas. Aujourd'hui, je ne saute pas parce que je n'ai plus l'expérience de sauter. Je l'ai eu par le passé, je ne l'ai plus aujourd'hui. Mais à la fois, je vais vous dire un truc, ça c'est plus pour le futur. Avec cette chaîne aussi, ce que je souhaite faire, c'est améliorer mes compétences techniques en vélo. En VTT, que ce soit en enduro, en rando, donc mon endurance, plus mes capacités à monter et également à descendre, sans rentrer dans la descente vraiment balèze, même si j'ai un Big Hit et que j'aimerais bien le retaper. Voilà, je souhaite améliorer mes techniques. Et puis, rajouter un peu plus de fun, ça vous ferait plaisir à vous et ça me ferait plaisir à moi, c'est arriver à nouveau à sauter tout doucement, petit à petit, sans me prendre la tête. Vous allez jamais me voir, je pense, me taper des gros gaps de ouf, taper des sauts de plusieurs mètres, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, je peux plus me permettre de me casser quelque chose. J'ai plus 15 ans, j'ai plus 17 ans, vous voyez ce que je veux dire. Puis on a beaucoup plus peur aussi avec le temps. Mais tout de même, quand je regarde certains gars faire des trucs et tout, je me dis, j'aimerais bien être capable de faire ça. Ce serait cool. Donc typiquement, la vidéo dans laquelle je saute pas les jumps, là, dans la précédente vidéo, bah j'aimerais bien arriver à les sauter correctement, ces trucs-là. Pas beaucoup plus, mais ces trucs-là, ce serait pas mal. Je pense que ce serait intéressant aussi pour vous. Donc voilà, et pour ça, mon projet c'est quoi? Et peut-être je le documenterai en vidéo, je ne sais pas, c'est... j'ai la possibilité de temps en temps d'accéder à une maison qui est à la campagne, dans lequel il y a un terrain qui est assez grand et dans lequel potentiellement je pourrais de temps en temps venir et pourquoi pas construire des petites bosses. Et ces petites bosses, bah peut-être petit à petit les sauter et commencer doucement et puis hop rajouter un peu de terre, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Faut y aller progressivement pour ce genre de choses. Donc peut-être que vous verrez ça. Je ne sais pas. Peut-être pas. Donc voilà, c'était un peu long peut-être pour dire pas grand-chose, mais c'était simplement pour illustrer un peu et répondre à cette question. Où j'en suis par rapport à tout ça? Est-ce que j'en ai peur? Est-ce que c'est un manque d'expérience? Est-ce que j'en ai juste pas envie? Bon, faut savoir aussi que quand je roule, déjà aujourd'hui je suis en semi-rigide sur un VTT qui c'est un polygone qui est très sympa, je vous le présenterai en vidéo, mais c'est vraiment un VTT axé randonnée.
On peut sauter avec tout. Honnêtement, j'ai vu des gars sauter avec des Vélib. Enfin voilà, et à partir du moment où on a le skill, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que bon, moi je suis pas trop à l'aise de me dire vas-y, je vais sauter avec mon VTT de rando, quoi. J'ai pas envie de l'abîmer, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le manque d'expérience. Et puis en plus de ça, il y a autre chose quand même, c'est que maintenant j'ai ma caméra qui est fixée à mon torse. Je vous montrerai ça dans une vidéo, vous verrez à quoi ça ressemble. Et c'est une caméra qui, enfin, le système de stabilisation que j'utilise, ça coûte quand même 300$, plus la GoPro. Si je me gaufre et que je pète le truc, je suis quand même saoulé. Et puis en plus, vous aurez plus de vidéos du coup après. Donc c'est un ensemble de trucs. Aujourd'hui, je suis pas dans une démarche où j'ai envie d'apprendre à vraiment réapprendre tout de suite à sauter. J'ai envie de le faire progressivement. Et puis si c'est documenté, bah tant mieux pour vous. Ça peut être sympa. Voilà, ce sera tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Profitez de la chaleur. Putain, il fait super beau. Sortez, faites des trucs dehors. Faites du vélo si vous avez envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de niveau vous avez en vélo. Est-ce que vous sautez? Est-ce que vous sautez pas? Est-ce que vous faites du freeride? Est-ce que vous tapez des gaps de 10 mètres? Est-ce que vous êtes des psychopathes? Puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.